En Afrique, les producteurs ne vivent pas décemment du fruit de leur travail. En Côte d'Ivoire, la situation est plus difficile, bien que l'agriculture emploie plus de 60% de population active et contribue à plus de 20% aux recettes du pays. Les productions de ces paysans sont mal achetées. Cette problématique de l'amélioration des conditions de commercialisation des produits vivriers constitue une préoccupation majeure en Côte d'Ivoire. Elle a fait l'objet de plusieurs réflexions et de programmes de développement tant au niveau des pouvoirs publics qu'au niveau des partenaires au développement. C'est dans ce cadre que l'État ivoirien a mis en place en 1998 le projet d'appui à la commercialisation et aux initiatives locales, un outil d'aide à la commercialisation qui sert d'interface entre les producteurs et autres acteurs en vue de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs et améliorer les conditions de commercialisation des produits agricoles. Cet outil fort apprécié des paysans au regard de ses résultats probants a été contraint de suspendre ses activités suite à la crise militaro-politique de septembre 2002. L'arrêt brusque des activités de cet outil a été un coup dur pour les paysans de la région qui ne savaient plus à quel sens se vouer. Face aux commerçants et acheteurs véreux qui, prétextant du fait de la crise, leur achetaient les produits à des prix dérisoires. La commercialisation des produits, avant on bravait ça. Au moment de la récolte, les commerçants partaient avec les sacs, nous trouvaient au champ, on les vendait, les marchandises à bas prix. À l'époque, on produisait, mais on vendait n'importe comment et n'avons pas de revenus. Si bien que, malgré qu'on travaille, qu'on vend, mais nous sommes toujours inclus dans la pauvreté. Une équipe de bénévoles, composée de jeunes diplômés de diverses compétences, accompagne et aide à la structuration d'organisations paysannes en 2007. Cette initiative a permis la relance effective et la création en 2009 du bureau de vente des producteurs. J'ai vu mes parents en train de souffrir parce qu'ils produisent. Ils ne produisent pas en grande quantité, mais ils produisent, mais ils ne savent pas où aller commercialiser surtout. Ils avaient ces problèmes-là. Et c'est en cela que je me suis rappelé que le PASSIL avait des initiatives pour les paysans. Donc il fallait vraiment repousser ces activités pour pouvoir amener les paysans à pouvoir se prendre en charge. J'ai pu croiser Alexis et nous sommes partis d'abord d'Angamankro. On leur a donné tous les contours et tout ce qu'il vraiment il fallait faire. Eux aussi ils ont accepté. Et c'est à partir de là, 2007, que nous sommes partis aussi à Béoumi. De Béoumi, nous sommes revenus à Sakassou, vraiment pour organiser les paysans. De 27 organisations paysannes à sa création en 2009, le BVP compte à ce jour 96 organisations membres composées de 1697 hommes et 2963 femmes, repartis dans les régions du Béquet et du Hambol. Il est devenu ainsi la référence en matière d'appui à l'organisation et à la commercialisation, aussi bien pour les paysans des régions du Béquet et du Hambol que pour tous les partenaires du monde agricole, FAO, PNUD, FIDA, Direction régionale de l'agriculture, ANADER. Au vu des performances enregistrées, le BVP vient d'élargir ses activités aux régions du Nord, Korogo, Bundiali, Ferkissédougou et de l'Ouest, Guiglo. C'est un bilan très positif. Le bureau de vente qui était jusqu'alors implanté dans la seule région du Béquet est aujourd'hui au-delà. Il faut qu'on se regroupe, de regrouper nos marchandises au magasin, de ne pas vendre les produits en dehors du magasin. Il faut que tous les produits soient regroupés au magasin pour pouvoir vendre ça à un prix élevé. Depuis que nous sommes rentrés en collaboration avec le BVP, cela nous a permis à mieux comprendre que pour mieux vendre, il faut s'organiser. Pour pouvoir mieux produire et pouvoir mieux commercialiser. Avant, on avait des problèmes d'évacuation de nos productions parce qu'on n'avait pas un coin où il faut vendre. Et comme c'est une petite ville que la production est énorme, nous avons un problème de vente. Puisque c'est des denrées
périssables que nous faisons. Donc le marché est saturé, on ne gagnait rien. Et ça décourageait beaucoup de femmes. Mais aujourd'hui, avec ce que nous avons vu ici, nous irons partager avec nos membres. L'objectif principal du BVP est l'amélioration de la sécurité alimentaire. Cette structure vise à donner des moyens d'existence aux populations rurales, principalement des femmes et les jeunes, à travers la promotion, la valorisation de la filière vivrière et maraîchère, afin de permettre aux acteurs et principalement les producteurs de sortir de la pauvreté. On travaillait détaché sans même penser à la vie associative. Le BVP nous a permis à nous rassembler, à travailler ensemble et même tisser, chercher des idées ensemble. Se tend vers la 3e année, depuis qu'on a connu le BVP, ça va. Parce que nous montrons les techniques de vente à travers le bureau de vente. Et nous avons des commerçants un peu qui viennent vers nous. Et nous aussi, nous regroupons les produits pour faire partie vers le marché. Avant le BVP, on avait vraiment beaucoup de difficultés. Il n'y a pas quelqu'un bien payé. Depuis qu'on a connu le BVP, on ne connaît plus ces problèmes-là. Les bénéficiaires du BVP sont l'ensemble des personnes, principalement les femmes et les jeunes, impliquées dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, y compris les groupes les plus vulnérables constitués par les ménages ruraux les plus pauvres. Le mandat que s'est assigné le BVP, dans un premier temps, est de permettre aux producteurs de vendre avant de produire, c'est-à-dire de le rendre professionnel. Le e-agri, c'est un système d'information et de commercialisation. Il consiste à mettre en réseau tous les acteurs du monde agricole. Le e-agri va nous faire connaître chaque jour le prix des différents produits sur le marché. Ainsi, il leur apprend à s'organiser pour mieux vendre leur production agricole en minimisant les charges de commercialisation grâce à la politique de la vente groupée et en négociant des prix rémunérateurs. Pour y arriver efficacement, le BVP s'est doté d'enquêteurs et d'animatrices rurales qui sillonnent régulièrement les villages afin de fournir aux organisations paysannes et aux comités de commercialisation leur assistance. Le secteur vivrier ivoirien est largement un secteur de subsistance actuellement caractérisé par l'inefficacité, la faible productivité et une diversification peu développée. La perte prédominante provenant de la faible valorisation des produits agricoles, en l'occurrence ceux périssables, ont conduit à leur inaccessibilité au marché régional et international. C'est la raison pour laquelle un grand nombre de jeunes quittent les communautés rurales pour les zones urbaines. L'objectif général poursuivi par le BVP est donc la suivante: comment rendre le secteur rural productif, efficace et générateur de revenus en tenant compte de la nécessité d'attaquer sérieusement le problème de l'emploi et de réduire considérablement l'exode rural dans le pays. Aujourd'hui, on s'est fixé un objectif pour dire qu'il faut rendre l'agriculture attractive. Il faut rendre le métier de l'agriculture attractif. Ça veut dire quoi? L'année 2014, le bureau de vente a mis ça sur le seau pour remplir 3 objectifs majeurs. 1. Permettre aux jeunes qui ne s'intéressent plus à l'agriculture en milieu rural à s'intéresser plus, c'est-à-dire sédentariser ces jeunes pour ne plus connaître les ordres ruraux que notre région a connus. De 2. Ces jeunes diplômés qui, malheureusement, pour des raisons diverses, ne trouvent pas aujourd'hui du travail. Et de 3, assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. De façon spécifique, le BVP veut inverser la faible productivité de l'agriculture qui fait du secteur une source de revenus peu rentable et peu attractive. La perte post-récolte très élevée due à la faible capacité de transformation et de conservation et le taux élevé de chômage, surtout chez les jeunes. La population locale comprend de plus en plus le bien fondé de la vision du BVP à travers les nombreuses sollicitations. Mais l'opérationnalisation des organisations de base nécessite au préalable un ensemble d'actions dont la sensibilisation, l'organisation, la formation, ce qui nécessite assez de moyens, tant matériels que financiers, au préalable avant la participation des bénéficiaires. Le BVP est une jeune organisation qui n'a pas bénéficié de beaucoup de financement auprès des bailleurs de fonds. De même, les recettes tirées des prélèvements sur les transactions commerciales ne suffisent pas pour le moment pour assurer un fonctionnement réel
et effectif de la structure et vulgariser ces approches tant réclamées par presque tous les acteurs aujourd'hui. Ces difficultés sont liées d'une part au nombre limité des organisations membres et du volume des produits commercialisés et d'autre part au manque de subventions de la part des autorités étatiques ou des partenaires au développement. Il faut appuyer ces hommes et ces femmes-là au lieu de rester au stade de groupement pour que tous ces groupements-là fédèrent pour se constituer en société coopérative. Nous pensons qu'en s'organisant de telle façon, d'abord, ces groupes-là pourront bénéficier de beaucoup d'appui et pourront accroître leurs activités pour véritablement lutter contre l'insécurité alimentaire. De par sa mission, le BVP se veut une organisation d'appui à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. Cette mission technique nécessite des formations appropriées pour permettre à l'ensemble du personnel et des responsables d'être plus opérationnels et efficaces sur le terrain. Aujourd'hui, pour son fonctionnement, le BVP dispose de peu de moyens de déplacement, de matériel informatique, etc. Pour mieux progresser dans sa mission, le BVP a besoin d'être bien équipé en matériel informatique, en matériel d'exploitation et en moyens de déplacement appropriés. Le niveau d'équipement actuel est un frein majeur pour la capacité opérationnelle de l'organisation. Le système BVP présente plusieurs avantages permettant de réduire la pauvreté en milieu rural.